Hello, hello les graines de joie, bonjour, bonjour. Petite vidéo matinale du défi Oser être soi, nuit vulnérable, la vidéo 393. Et envie de partager mon cœur en joie ce matin, de démarrer sous le soleil, sous ces forêts de châtaigniers. C'est d'une beauté, d'une quiétude absolument magique. Il y a du silence, mais aussi des chants d'oiseaux, c'est juste magnifique. Et voilà, j'avais envie de vous poster cette vidéo pour vous faire partager ce moment de douceur, de plénitude. Et voilà, moi ça me donne... il y avait une belle montée là et ça m'a donné envie de chanter, d'exprimer ma joie, d'exprimer ma gratitude, d'être là, la gratitude de vivre ces instants, la gratitude de m'autoriser à prendre ce temps de connexion à la nature et grande joie aussi parce que ce matin, le tibia va mieux, les tensions dans les jambes vont mieux, je me sens légère, alors comme c'est vrai que le matin en général je suis beaucoup plus légère, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de joie en fait, beaucoup de joie de marcher. C'est le 10e jour là que je marche et il y a quelque chose, il y a une sorte d'osmose en fait avec la nature qui s'opère, qui est juste magique. Et rien que d'en parler, ça me donne des frissons partout. Et c'est un vrai bonheur là ici, là ces forêts, c'est juste magique en fait, magique. Coucou Tom. Voilà, donc c'est ça aussi, les marches matinales, marches méditatives, marches contemplatives. Alors c'est vrai que c'est marrant, je croise d'autres personnes qui font plus le chemin dans un esprit sportif. On en discutait là hier, alors c'est bien, il en faut pour tous les goûts. Et vraiment, moi, mon approche est vraiment émerveillement, contemplatif, méditatif. Et juste savourer cette présence, savourer le silence, savourer le chant des oiseaux, savourer la beauté de la nature, qui est juste extraordinaire. Et à chaque fois, ça m'émeut profondément en fait. Je suis tellement heureuse d'être là. Et tellement heureuse aussi de pouvoir vous proposer des moments de connexion à vous-même, à la nature, là, dans la prochaine immersion là, du mois de juillet. C'est que du bonheur en fait. Il y a vraiment cette idée de revenir à soi, revenir à l'essentiel. Il n'y a plus rien d'autre qui existe en fait. C'est juste le bonheur simple d'être soi et de vivre en nature en fait. Et là, c'est d'autant plus amplifié que je vis sous la tente. Donc, il y a vraiment cette communion avec la nature. Voilà, que j'avais par ailleurs déjà vécu avec un peu plus d'organisation. Là, c'est la première fois que je porte ma tente. Souvent, elle a été portée par une logistique, voilà, comme en Mongolie, comme dans d'autres pays où j'ai pu faire des treks sur plusieurs jours. Mais c'est waouh, quelque chose de magique, quoi. Regardez ce bonheur là, le bonheur d'être tranquille, seul, à savourer le chant des oiseaux. Pour moi, la vie, c'est ça en fait. La vie, c'est me sentir vivante plus que jamais quand je marche en nature. Et c'est cette connexion précieuse que je vous invite à vivre en fait dans les expériences d'immersion nature. Il y a vraiment tout un processus qui se met en place. Voilà les amis. Coucou Sylviane, Tom.
Apprécier les choses simples, exactement. Coucou Marie-Thérèse, Béatrice, Monique, Ingrid, Claude, Patricia. Ah là là. Écoutez, je vous bercer de 1000 couleurs. Ouais, c'est exactement ça. Il y a quelque chose de très doux dans la douceur du matin. Et encore, c'est pas hyper matinal, hein, mais et puis voilà, plein de petits messages de la vie. Ce matin, je m'achète une petite chocolatine, un pain au chocolat, et sur le paquet, il y a le bonheur. Les choses simples, c'est du bonheur. Ensuite, je tombe sur une belle 2 chevaux toute une 2 chevaux Peace and Love digne des années 60, 68. Avec All You Need Is Love, et ça m'a donné, c'est marrant, ça m'a donné envie de chanter dans la montée et d'exprimer toute cette joie, cette gratitude qui est là vraiment hyper présente. C'est une forme à la fois de grâce pour moi et de plénitude en fait. Waouh, et je suis tellement heureuse de m'être offert ces moments là avant le rush du déménagement. C'est juste incroyable en fait. Pour moi c'est cadeau, et je crois que c'est mon plus beau cadeau d'anniversaire. Ah là là. Comme quoi, voilà, petit message du jour, toujours suivre ses élans, se faire du bien, et c'est ça finalement la guidance, c'est ça la guidance intérieure. Arrêtez de subir ce qui vient de l'extérieur, et la vie, elle est là pour vraiment se faire plaisir en fait. Et tout roule, tout va bien, tout fonctionne. Il n'y a que le mental qui veut mettre des bâtons dans les roues, qui veut m'empêcher de faire ci, de faire ça, parce que c'est pas bien, parce que c'est pas le moment, parce que j'ai pas l'argent, parce que si. Il y a toujours de très bonnes raisons de ne pas faire les choses. Alors, est-ce que je veux bien lâcher toutes ces raisons fallacieuses, je dirais, et m'autoriser tout simplement, m'autoriser à vivre pleinement. Et c'est... Voilà, moi je peux que témoigner de ça, parce que c'est vraiment ce que je vis, c'est ce choix que j'ai fait pour ma part depuis déjà quelques années. Voilà. Et c'est ce qui me permet aussi d'emmener les gens sur ce chemin. Parce que c'est vrai que voilà, il est parfois semé d'embûches, parfois semé de croyances, de peurs, de plein de choses qui nous encombrent, et qui fait que voilà, l'autorisation, on ne se la donne pas du tout en fait. Alors, c'est marrant, après la forêt de châtaigniers, j'arrive dans une forêt de pins. C'est rigolo. Bon, en tout cas, pour moi, c'est le 5e jour avec un poids supplémentaire sur le sac, et je sens bien qu'en fait le corps a besoin de s'adapter. C'est comme si j'avais l'habitude de marcher avec 7-8 kilos, et là d'en rajouter 2 avec la tente. Ça m'a demandé une vraie adaptation du corps, sortie de zone de confort, des tensions, etc. Et là je sens que je suis à nouveau bien dans mon corps. Donc voilà, c'est prendre le temps en fait. Prendre le temps, laisser au corps le temps de s'adapter en fait. Et c'est génial. C'est génial. Regardez comme c'est beau. Non mais je kiffe. Coucou Laetitia. En tout cas, pour moi, je crois qu'il n'y a pas de plus beau, plus ressourçant que la nature. Et d'autant plus en ce moment avec ce qu'on vit, je crois que c'est... Enfin, je me sens mais ressourcée, pleine d'énergie. On a besoin de ce contact avec la nature. On a besoin de cette connexion avec la nature. C'est une évidence, en fait. Là, le fait d'en parler, ça me donne des frissons dans tout le corps. Là, c'est juste waouh en fait. On ne peut pas passer à côté de ça. On ne peut pas passer à côté de ce bonheur en fait, d'être relié à soi, à la nature.
Et c'est ce que je trouve chouette en fait sur ces chemins de randonnée en itinérance, particulièrement en Compostelle, la Stevenson, c'est qu'il y a aussi cette connexion à l'autre, ces rencontres, des personnes avec qui on échange, et c'est beau, c'est chouette, c'est plein d'humanité aussi. Donc voilà, donc c'est ce que je partage avec vous lors des immersions nature. C'est ce que je vais approfondir aussi en allant en déménageant dans le Lot, puisque voilà, il y aura plein de nouvelles propositions autour du chemin de Compostelle qui sera aux portes de la maison. Donc vraiment, voilà, si vous ressentez cet appel de la nature, cet appel d'une reconnexion profonde à soi et à toute cette sagesse, je dirais, à toute cette sérénité, eh bien, venez tenter l'aventure. Voilà. Et puis, les prochaines dates, c'est début juillet. Donc, vous pouvez encore vous inscrire rapidement parce que je vais réserver les gîtes. Voilà. Et j'aime ce côté itinérance. J'aime le côté itinérance parce qu'il y a une forme de sortie de zone de confort. Je porte ma maison sur le dos, donc je pars avec l'essentiel. Je n'ai pas ma grosse valise qui me suit, avec tout mon confort. Et ça, c'est une sacrée expérience aussi. C'est une sacrée expérience. Et là, je vis aussi l'expérience d'une certaine autonomie, pas complète, parce que moi, j'ai rencontré, là c'est marrant, ces derniers jours, j'ai rencontré beaucoup de, quasiment que des hommes, seuls ou qui marchent à deux. Et il y en a beaucoup qui sont en autonomie. On a vachement échangé, des gens qui ont l'habitude de faire des grands GR en autonomie, tout ça. Alors je prends des conseils, j'écoute, etc. Parce que moi j'en suis pas encore là non plus. Mais le côté autonomie m'attire vraiment, dans le sens où voilà, sentir que la nature est là pour moi, qu'elle est abondante, qu'elle n'est pas hostile en fait. C'est ce que j'ai longtemps cru pendant des années. Voilà, avec la première chose, c'est il y a encore 5-6 ans, j'avais peur de me promener seule en nature. Donc ça, c'est des choses qui, pour moi, sont importantes à dépasser, en fait, pour vraiment vibrer, ressentir ce qui se passe en nature, en fait, et ressentir cette profonde connexion. Donc voilà, je suis un peu plus loin chaque jour dans mes oser, dans dépasser mes peurs, mais il y a encore plein de paliers à dépasser. Quand voilà, je discutais avec Guillaume hier soir, voilà, il me parlait du GR10. Alors bon, on n'est plus dans l'esprit de Compostelle et de Stevenson, on est plus dans l'esprit randonnée, mais voilà, le GR10, la traversée des Pyrénées, en autonomie, seul pendant plusieurs jours. Ouais, c'est encore une autre aventure, savoir vraiment se guider avec la boussole, bien lire les cartes pour pas se perdre, enfin voilà, et puis s'adapter à la nature, en fait, aux conditions de la nature, pas faire n'importe quoi non plus. Il y a une forme de sagesse et d'écoute aussi. Et pour moi, c'est vraiment ça. Ça me permet aussi de déployer cette écoute de la nature, cette écoute des éléments, de sentir les choses dont on est complètement déconnecté en fait dans nos vies modernes, avec bétonné, etc. Donc c'est vraiment cette importance de retrouver ce sens inné, naturel, intuitif en fait. Et pour moi, il n'y a que en nature qu'il est possible de faire ça et de se reconnecter à ça en fait. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si je dépose mon cerveau gauche et le cerveau droit s'ouvre, les sens s'ouvrent, je suis à nouveau dans mon corps, je suis dans les sensations, dans le ressenti, et ça c'est merveilleux parce que ça c'est pour moi, c'est se sentir vivant, c'est être vivant et vivre pleinement. Voilà, donc je vous partage ma manière de voir les choses. Peut-être que voilà, ça accrochera, peut-être pas. Peut-être que ça ouvrira des portes, peut-être pas. Mais voilà, moi je sens bien que je suis là pour éclairer, pour ouvrir des portes, ouvrir des possibilités et permettre
voilà, à chacun de se déployer là où c'est juste pour soi en fait. Et on est chacun à un endroit différent en fait. Donc ce qui est chouette, c'est pas de faire du copier-coller, c'est de s'écouter profondément et de savoir qu'est-ce qui est juste pour moi là maintenant. Et c'est ça, et cette écoute, ben moi la nature me permet cette écoute, la nature me permet de rentrer dans cette écoute intérieure vraiment, vraiment profonde en fait. Oh là là. J'adore, c'est beau les Cévennes, c'est beau, alors par contre c'est un peu plus sportif, hein, c'est escarpé. Donc y a des montées, il y a des descentes, on n'arrête pas. Il y a pas mal de dénivelé par rapport au chemin de Compostelle. Donc c'est un petit peu plus physique. Mais quel bonheur là. Hier c'était magique, j'avais l'impression d'être dans la forêt tropicale tellement la végétation était belle, fournie, incroyable. Voilà, donc le voyage est là, à notre porte, le voyage est toujours là. Voyage intérieur, voyage extérieur. Mais finalement, tout est voyage, tout est exploration, tout est découverte, y compris dans la découverte de soi, la manière dont je peux grandir chaque jour à travers les expériences que je traverse. Et ça, c'est... Voilà, pour moi, c'est ça aussi, vivre. C'est m'autoriser à grandir, m'autoriser à explorer, à vivre des nouvelles expériences. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous souhaiter une très très belle journée. Je vais arrêter parce que là, je vais prendre une tendinite au poignet avec ma perche. Ouais, il y a une forme de confiance, Claude, tout à fait. De confiance et de... coucou Brigitte, et de sérénité aussi. Ouais. En fait, c'est cadeau tout ça, c'est cadeau, c'est à portée de main. Alors est-ce que je veux bien aller cueillir les cadeaux, m'autoriser à vivre ces cadeaux, à vivre ces expériences? Pour moi, il n'y a rien de plus important en fait. C'est ça la vie. Allez, sur ce, je vais vous faire des énormes bisous. Je vous envoie plein de belles énergies, de ces belles montagnes et belles forêts. Là. Il y a encore plein de... Je suis entourée de châtaigniers, là. Regardez ça comme c'est beau. Oh, j'adore. Je vous envoie plein d'amour et de belles énergies. Et je vous dis peut-être à ce soir, je ferai certainement une vidéo de fin de périple. Et puis je continuerai à vous poster quelques photos, voilà, pour continuer à vous faire vivre le chemin. Coucou Sabine, bisous.